sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Tereto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous vous tous et votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions la prière d'aujourd'hui, je vais toujours vous conseiller d'abord de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez-la, rincez votre bouche, et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Et bien après, vous allez avaler cela. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume dans votre 2 paumes de main. Frottez votre 2 paumes de main suffisamment. Frottez vos mains, frottez votre paume de main. Frottez votre paume de main, frottez-la, frottez vos paumes de main. Frottez votre front, frottez vos cheveux, frottez-la, frottez suffisamment. Frottez votre paume de main, vos cheveux, frottez-la, frottez suffisamment. Frottez vos cheveux, mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos frères et sœurs, vos petits-enfants, vos semblables, vos amis, quelqu'un qui est dans le coma, faites exactement la même chose. Et quand quelqu'un est dans le coma, ou bien quelqu'un qui étant enceinte, faites la même chose le plus souvent. Et avant d'aller à l'hôpital pour accoucher, faites la même chose. Alléluia. Et si quelqu'un est dans le coma, faites la même chose et vous appelez le sang de Jésus 7 fois. Vous appelez sang de Jésus 7 fois. Vous parlez en langue 7 fois. Vous appelez le sang de Jésus 7 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez le sang de Jésus 7 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Faites ainsi la même chose jusqu'à ce que la personne va se réveiller. Alléluia. Alléluia. D'autres, soit vous mettez à appeler le sang de Jésus 7 fois, ou bien 21 fois, ou bien 75 fois le fait d'appeler le sang de Jésus. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Quand vous appelez le sang de Jésus 75 fois, alors vous parlez en langue, même rien que 7 minutes. Et après, vous quittez. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse, ou bien ne cessez jamais de prier. La Bible nous dit encore dans Matthieu chapitre 10 verset 16, il est écrit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je veux encore partager avec vous dans toujours le même Matthieu chapitre 10, mais cette fois-ci le verset 28, il est écrit: et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Dieu veut que nous soyons ses brebis. Dieu veut que nous soyons ses brebis. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé le pouvoir de la brebis. Dieu veut que tu sois ses brebis, que tu sois une brebis pour lui. Comment dois-tu faire pour être ses brebis? Dieu veut que nous soyons ses brebis. Voilà ce qu'il veut que tu sois. Pour que tu sois, cela veut dire que tu n'es pas encore. Comment dois-tu faire pour être ses brebis? Qu'est-ce que tu vas faire pour être vraiment ses brebis? Pour être l'une de sa brebis. Alléluia. Parce qu'il est le meilleur berger. Le meilleur berger, c'est le psaume 23. Papa, maman, en tant que brebis, nous sommes censés opérer au milieu d'animaux féroces. En tant qu'une brebis. Regarde, une brebis. Une brebis. Ou bien le mouton. En tant qu'une brebis, nous sommes censés
vivre ou bien opérer au milieu des animaux très féroces, des animaux agressifs et insensés, qui n'ont pas de cerveau, comme le loup, L-O-U-P. C'est pour ça qu'il dit, voici, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Je vais maintenant, il faut que nous, au milieu des loups. Loup, c'est quoi? Un loup, c'est un animal carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de la viande. Ce qui signifie qu'il peut dévorer les brebis. Ce qui veut dire qu'il peut manger les brebis. Les brebis doivent aller au milieu de plusieurs d'entre les loups là et y travailler, y opérer au milieu de ces loups pour que les brebis puissent faire cela. La brebis doit y avoir, il doit y avoir quelque chose en la brebis, en ces brebis, qui les protège ou doit effrayer les loups. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dit le pouvoir des brebis. Les brebis doivent avoir quelque chose qui les protège, sinon les loups vont les dévorer, les manger crus. Donc, dans Matthieu 10, verset 16, que j'ai partagé avec vous, et Matthieu 10, verset 28, Jésus dit que nous ne devrions pas du tout avoir peur. Nous ne devrions pas avoir peur de quoi que ce soit ou des événements qui nous entourent. Il dit que le seul que nous devons craindre est Dieu lui-même, parce que c'est lui seul qui peut tuer l'âme et jeter l'âme dans l'enfer. C'est lui qui est capable de jeter le corps et l'âme d'une personne dans le feu de l'enfer. Ceux qui craignent la mort, ceux qui craignent la maladie, ceux qui craignent les pauvretés, ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons maintenant de brebis. Brebis. Qu'est-ce qu'on appelle brebis? Nous avons parlé de loup. Qu'est-ce qu'on appelle alors la brebis? Une brebis est un animal simple, un animal qui ne parle pas, muet, un animal stupide, un animal qui n'est pas intelligent. Voilà la qualité d'une brebis. Une brebis encore, c'est un animal simple, muet, qui ne parle pas, stupide, c'est-à-dire qu'il n'est même pas intelligent. Une brebis va là où le berger le dirige. Il va partout où le berger le dirige. Une brebis reconnaît la voix du berger et n'écoute pas les voix étrangères qui ne sont pas la voix de son berger. Une brebis cohabite avec d'autres brebis sans se lutter et se déchirer. Une vraie brebis ne saute pas par-dessus une clôture, une barrière pour tomber dehors. Il est plus difficile de s'occuper d'un bouc que de s'occuper de 20 brebis. Un bouc est plus dangereux que 20 brebis. Il est plus difficile de s'occuper d'un seul bouc que de 20 brebis. L'énergie que vous dépenserez à essayer de maîtriser un seul bouc peut être dépensée sur 100 brebis sans aucun problème. Donc il est plus fatigant d'avoir un bouc dans sa maison, dans son église, comme ami, que d'avoir 100 brebis. Si vous voyez si vous voyez une brebis sauter par-dessus une barrière, regardez bien. Regardez très bien pour voir si c'est vraiment une brebis. Regardez bien, il s'agit probablement d'un bouc déguisé en brebis.
C'est-à-dire un bouc qui a porté l'habit d'un brebis. C'est que quand les gens le voient, on croit en fait qu'il pêche comme ça, qu'il est une brebis. Alors que c'est un bouc. Une brebis ne se nourrit pas de n'importe quoi. Une brebis mange de la bonne nourriture. Contrairement à un bouc, contrairement aux chiens, contrairement aux cochons, qui peuvent manger n'importe quoi. Même la chair humaine, même qui est pourrie. Bouc, chien, cochon. Dieu ne veut pas de ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux. Je vous ai dit qu'une brebis est toujours non intelligente. Dieu ne veut pas de ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux et sont indépendants de Dieu. L'ennemi profite de ceux qui pensent être intelligents et sages à leurs propres yeux. Certains gens prétendent même être plus gentils que Jésus même et connaître la Bible plus que Jésus de Nazareth. D'autres fois, on les appelle les sabitous. Sabitous. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout. Sabi, c'est-à-dire connaître, savoir tout. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'air trop pieux. Dans la société, tu vas voir des gens qui sont trop pieux à vue d'œil, qui se comportent comme des hommes et des femmes de bien très respectables, mais qui sont intérieurement très pourris. C'est de ça que nous appelons des boucs qui sont déguisés en brebis, des boucs qui ont porté la soutane de brebis. Beaucoup de chrétiens mangent tout, dévorent tout. Il y a des chrétiens qui lisent tout ce qui leur tombe sous la main. Et quand ils lisent n'importe quel livre, n'importe quoi qui leur tombe sous la main, ou bien n'importe quel quoi qu'ils voient dans l'internet, ils prétendent vouloir élargir leurs connaissances afin d'aller évangéliser avec ce qu'ils vont connaître. Ce qui est faux. Ce dont toi et moi avons besoin pour l'évangélisation, c'est rien que d'abord la parole de Dieu qui est la Bible. Et la démonstration de la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que les pécheurs sont convaincus. Et non par toi-même. Et non par tes connaissances. C'est par l'Esprit de Dieu que les pécheurs sont convaincus. Lorsque ces pécheurs entendent la parole de Dieu. Matthieu 11, 25 nous dit très bien, cite, en ce temps-là, Jésus répondit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Ça veut dire ici que Dieu n'a pas besoin de ta sagesse, de ton intelligence, de ta sagesse. Il veut des brebis, des enfants, des innocents pour révéler sa puissance. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens 1 de 26 à 29, il est écrit, je cite, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Papa, maman, ce verset qu'il vient de partager avec vous, Matthieu 11, 25,
1 Corinthiens 1, verset 26 à 29, nous montre que Dieu est celui qui appelle les gens. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas la capacité de quelqu'un. Dieu est celui qui appelle les gens, quel que soit leur statut. Dieu ne choisit pas les gens en fonction de leur force, ni en fonction de leur intelligence ou leur connaissance. Si vous êtes instruit et que vous venez à Dieu, tout va aller bien. Les disciples étaient des hommes illettrés. Les disciples de Jésus étaient des gens illettrés qui n'étaient pas à l'école. Mais ces mêmes disciples ont bouleversé toute la ville pour Jésus. Ces mêmes disciples ont été accusés d'avoir bouleversé Jérusalem, secoué Jérusalem et d'avoir rempli tout le lieu des enseignements de Jésus. Même lorsque ces disciples furent amenés devant le Sanhédrin, l'organe supérieur qui était à l'époque, donc la haute supériorité de l'époque, qui était composée des hommes vraiment instruits, qui pouvaient citer les Écritures sans réfléchir. Ces disciples de Jésus, en ce moment-là, n'avaient pas peur d'eux. Dieu, ça veut dire que, papa, maman, Dieu n'attend pas des hommes instruits. Il s'en fout de ça. Dieu n'attend pas des hommes instruits. Il ne rejette pas l'instruction, mais Dieu n'attend pas des hommes instruits. Mais si vous êtes instruit et que vous venez à Jésus, il vous utilisera toujours, parce que Luc était un docteur, l'apôtre Luc. Dieu veut que nous soyons comme des brebis qui vont dépendre de lui. Lui feront confiance et lui obéiront. C'est tout. Il ne tient pas trop compte de ce que tu es quand tu viens. Dieu veut que nous soyons comme des brebis qui ne savent rien du tout. Il ne veut pas quelqu'un qui connaît. Parce que lui, il est la connaissance. Il veut que nous soyons des brebis qui ne savent rien, qui sont obéissants et simples. Frères et sœurs, l'évangile du Seigneur Jésus lui-même est simple. Mais ce sont les êtres humains sur la terre qui ont rendu cet évangile compliqué. L'évangile, les êtres humains ont transformé l'évangile en une religion où on porte les qualités d'habits, en une religion où on porte les qualités d'habits et de chapeau, où on met les bougies ou les encens ou d'autres choses pour décorer. C'est que l'évangile de Jésus était tellement simple à l'image de lui-même. Mais on a compliqué de sorte qu'à un certain moment, c'est devenu tellement compliqué. Ésaïe chapitre 5, verset 21 nous dit très bien: malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Il n'a pas dit bonheur, il a dit malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et prudents à leurs propres yeux. Alors, pendant que dans le psaume 131, verset 1, dans le psaume 131, verset 1, le Seigneur lui dit très bien: Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Voilà ce que le roi David dit. Les gens simples n'ont pas devant eux des goûts, des choses trop élevées. Ils sont sobres. Ils ont les regards, ils ne conservent pas trop les choses, trop des grandes marques. Les gens simples sont comme le Seigneur Jésus-Christ, qui marchait parmi les gens simples. C'est Jésus-Christ qui marchait parmi les malades et qui a été accusé par ses détracteurs d'être un démon des pécheurs.
Papa, maman, quand je parle de la simplicité, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, quand tu regardes aujourd'hui, il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un qui gagne 5000 francs devrait acheter une paire de chaussures qui coûtait 2500 et va payer le reste en 2 mois. Pourquoi n'achète-t-elle pas, pourquoi n'achète-t-il pas une paire de chaussures moins chère? C'est pour ça que j'ai dit très bien, Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Une chaussure, tu as 5000 francs par mois. Et dans le mois là, tu achètes une chaussure qui coûte 2500. Et le reste de 2500, tu dois payer ça en 2 mois. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas acheter une chaussure qui est suffisamment chère? Pourquoi ne pas être sobre? Pourquoi une personne devrait être acheter des habits à crédit? Alors que cette personne, alors que la personne a encore les habits à la maison, qu'il ou elle peut laver, repasser afin de le porter. C'est vrai, Dieu ne veut pas que nous portions des habits sales. Dieu ne veut pas aussi que nous portions des chiffons sur nous. Mais Dieu ne veut pas non plus que nous dévions de l'argent aux gens, que nous soyons endettés de façon banale ainsi. Certains gens recherchent les choses de haute classe, les marques Louis Vuitton, les marques de classe. Ces gens-là oublient que tout se termine dès que ces gens-là vont dans le tombeau pour mourir, dans la morgue. Peu importe où une personne est enterrée, qui a assisté aux funérailles, peu importe qui a dirigé le service de funérailles, peu importe l'âme, peu importe où la personne est, si la personne meurt, et on va l'enterrer même dans les cimetières qui sont les plus chers de la terre. Ça a très peu d'importance devant Dieu. Le niveau de l'argent qu'on verse sur les finances de personnes, cela est très peu important devant Dieu. Peu importe de quel pasteur, de prêtre qui est parti diriger le service pendant de finale de la personne. C'est très peu important devant Dieu. L'âme est partie et cette âme-là est déjà confrontée au jugement. C'est là les choses les plus compliquées. Ce n'est pas le lieu de l'enterrement, le niveau de funérailles, le niveau de service, ainsi de suite, le niveau de ce que tu portes qui est important, c'est ton jugement. Certains gens nous voient comme étant des gens démodés, comme n'étant pas à la mode, comme ne portant pas les choses de classe, comme n'étant pas des gens qui portent des choses de classe. Ces gens-là oublient que tout se termine dans ce monde et que l'œil doit être sur le dernier jugement. De nos jours, de nombreux chrétiens ne peuvent pas vivre en paix avec leurs frères chrétiens. Pourtant, un bon brebis doit pouvoir vivre avec le brebis. Mais ces chrétiens se déchirent, se dévorent les uns les autres. Ce qui signifie que l'un d'eux ou les deux ne sont pas des brebis. Si tu vois deux personnes se déchirer, ce qui est clair, c'est que un est bouc et l'autre est brebis. Ou bien les deux sont des boucs. Comme vous ne pouvez pas vous mordre vous-même, vous ne devriez pas vous offenser
vous offensez des actions des autres. De nombreux chrétiens bavardent. De nombreux chrétiens médisent devant ainsi la parole du diable. Trop de gens parlent toujours des paroles négatives. Si une personne vient raconter des histoires sur une autre personne et que vous écoutez et entretenez les idées de cette personne, vous êtes également devenu un dépôt de collecte pour les lettres de l'ennemi. Ne vous engagez pas dans toutes ces choses. Une brebis répondra toujours à un appel au service. Une brebis fera toujours ce que Dieu demande. Une brebis va prier toujours sans cesse. Si tu vas rechercher la sainteté, s'écarter des choses du monde. Une brebis, pour Jésus, répondra toujours à l'appel à sortir pour aller évangéliser. Ou bien répondra toujours à l'appel du fait qu'il faut prier, passer une vie à prier. Une vie, prier sans cesse à la prière. La brebis acceptera toujours la correction et ne pensera pas que le prédicateur parle d'elle pour lui faire du tort. Je vais vous donner à ce moment, je vais vous donner un témoignage qui s'est passé. C'était un frère a été invité à prêcher dans une certaine église. Et quand le frère a prêché dans cette église, à la fin du service, le frère a vu des placiers, certains gens de l'église. Ils étaient derrière, au fond de l'église, pour lutter pour empêcher une femme de venir s'adresser au frère qui a prêché. Cette femme-là avait enlevé son foulard et avait attaché son foulard sur ses reins en guise du fait qu'il venait devant comme ça pour confronter le frère. Cette femme-là a dit que le frère, dans la prédication là-bas, était en train de prêcher sur elle. Il était comme ça en train de faire, il était en train de prêcher, de faire que le Congo ça sur elle. Et cette femme-là a dit que quelqu'un est certainement venu dire au frère tout sur la femme. Et la femme là venait comme ça devant le frère qui fait la prédication pour confronter le frère. Maintenant, lorsque le frère s'est approché vers le fond de la salle de la femme, ce frère a dit à la femme: Madame, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Puis la dame s'est mise à crier, à pleurer seulement. Papa, maman, dans cette église-là, les gens le plus souvent, dans la prédication, les gens mettent l'accent sur le brisement du chrétien pour devenir une brebis. De nombreux membres de cette église-là sont des directeurs généraux de plusieurs entreprises qui sont les entreprises très réputées. Mais ces directeurs généraux-là obéissent à des simples instructions des gens de l'église là-bas. Les instructions les plus simples qui pourraient, et ces membres de l'église qui les donnent des instructions, eux-mêmes aussi pourraient eux-mêmes être directeurs généraux de leur propre entreprise. Et eux-mêmes, ils suivent les mêmes prescriptions. C'est-à-dire que personne n'est élevé. Papa, maman, les chrétiens devraient comprendre que leur richesse, leur diplôme, leur certificat, leur médaille d'honneur, leur renommée sur la terre, tout cela se termine ici-bas sur la terre. Si nous sommes ce que le Seigneur veut que nous soyons, nos vies seront meilleures. Le langage et le vocabulaire de Dieu c'est différent des nôtres. Lorsque l'homme dit que quelque chose est sans que pour quelque chose ou bien pour un sujet il n'y a pas de l'espoir,
dans le langage et le vocabulaire de Dieu. Dieu dit qu'il y a l'espoir. Donc, ton langage de l'homme et le langage de Dieu, c'est deux langages différents. L'homme parle du temps. L'homme parle de la nuit. L'homme parle des années, etc. Mais, comme la Bible le dit dans le Psaume 90, verset 4, la Bible dit que 1000 ans aux yeux de l'homme, c'est comme un jour devant Dieu. Donc, c'est deux langages différents. Le langage de Dieu, le langage de l'homme, c'est des langages différents. C'est des langues différentes. C'est pourquoi au jour du jugement, certains gens vont se demander quand les procédures se termineront. Ces gens vont découvrir simplement qu'il ne fait jamais noir, parce que là-bas dans le jugement, il n'y a pas de nuit là-bas. Jésus là-bas sera la lumière. Et je sais que je serai avec ce Jésus ce jour glorieux. Je ne serai pas avec toi. C'est sur cette terre que nous parlons du temps. C'est sur cette terre que nous parlons de saison. C'est-à-dire que c'est le jour, c'est la nuit. Mais en là-bas, il n'y a pas de nuit, de jour. Jésus lui-même est lumière. C'est ici sur la terre que nous parlons de transporter, de telles choses. Tout ça, c'est le langage d'ici. Je suis en train de vous dire que les langages sont différents. Les langues sont différentes. Je vais vous parler maintenant des langues. La Bible nous montre différents types de langages qui existent. Il y a la langue de Dieu, comme je vous ai dit aujourd'hui, qui est différente de notre langue. La langue de Dieu, cette langue de Dieu est remplie de pouvoir, remplie d'autorité absolue, de gloire, de force, de foi et d'amour. C'est le langage de Dieu. C'est la langue de Dieu. La deuxième langue, c'est la langue des anges. La langue des anges est remplie de pouvoir qui est délégué par Dieu. J'explique un peu mieux la langue des anges. Les anges disent ce que Dieu leur demande de dire. Les anges ne gaspillent pas les mots. Les anges sont toujours précis. Les anges sont très directs. Leur langage est rempli d'obéissance et d'engagement absolu envers Dieu. Absolu envers Dieu. Lorsqu'un ange ne veut pas vous dire son nom, cela signifie par exemple que cela ne fait pas partie de la mission que Dieu lui a confiée. Quand Dieu voudrait qu'il arrive, il vous parle de son nom, Dieu lui dit, quand tu te présentes, dis-lui ton nom. Mais quand il ne veut pas te dire ton nom, ça veut dire que Dieu ne lui a pas dit. Parce que la règle de Dieu est très absolue. Les anges de Dieu pourraient être méchants aussi. J'explique pourquoi je dis cela. Lorsque les Israélites allaient posséder leur terre, il y avait un ange qui les accompagnait. Et Dieu leur a dit de s'assurer de ne pas offenser cet ange-là. Parce que s'il offense cet ange-là ne leur pardonnerait pas. Ça veut dire que Dieu en envoie cet ange-là, c'est un ange qui ne blague pas. C'est pour ça qu'il dit que les anges de Dieu peuvent être méchants. La troisième langue, j'ai parlé de la langue de Dieu, la langue des anges. Maintenant, la troisième langue, c'est la langue de l'homme naturel. Ce qu'est l'homme naturel. Je dis l'homme naturel parce qu'il y a l'homme spirituel. La langue de l'homme naturel. L'homme naturel est rempli de choses négatives. C'est le bouc. L'homme naturel est rempli de peur.
L'homme naturel est rempli de doutes, de pauvreté, de confusion, de haine, d'envie, de désespoir, de péché, de mort. C'est là le langage de l'homme naturel. Maintenant, je vais vous donner le quatrième langage, c'est la langue du diable. La langue du diable est remplie tout simplement de mensonges. La langue du diable est remplie rien que de tromperie, de malheur, de destruction et de mort. La langue du diable est soigneusement sélectionnée par l'enfer, par la force de l'enfer. La cinquième langue que je vais te dire qui existe encore, c'est le langage des loups, L-O-U-P, le langage des loups, la langue des loups. La langue des loups est celle de la défaite. La langue des loups, c'est celle de la dette. La langue des loups, c'est celle de l'impossibilité. C'est-à-dire que quand tu es face à quelqu'un, il est toujours endetté. Quelqu'un, il voit toujours tout impossible. Il est toujours quelqu'un qui est dans la défaite. Il ne croit pas. La sixième langue maintenant que je vous conseille, c'est la langue des brebis, ou encore la langue de l'homme spirituel qui est assis à la droite de Dieu. La langue des brebis. La langue des brebis est remplie de piété, de foi, de puissance, d'autorité, d'amour et de sainteté. Papa, maman, avec tous ces 6 langues-ci, quelle langue parles-tu? Es-tu de ceux qui disent que advienne que pourra, ce qui sera arrivera, personne n'y peut rien? Est-ce que c'est toi? Ta langue est-elle celle du Dieu qui t'a créé ou non? Ou est-ce que ta langue c'est celle du diable ou de l'homme naturel qu'on vient de citer? Où il y a l'échec et la mort à l'intérieur. Lorsque Jésus fut informé de la mort d'un enfant, Jésus leur a dit que l'enfant était en train de dormir. Les gens autour de Jésus se moquaient de lui. Les gens ont dû penser que Jésus était fou ou que quelque chose n'allait pas sur Jésus. Pas étonnant qu'il les ait chassés pendant qu'il était sur le point de prier pour l'enfant. Et bien sûr, cet enfant-là s'est réveillé à la fin. Alléluia. Papa, maman, maintenant, comment le brebis doit exercer sa puissance? Je vous ai parlé aujourd'hui que la langue de brebis, c'est une langue de piété, de foi, de puissance, d'autorité, d'amour et de sainteté. Alors, en tant que brebis, comment exercer la puissance? Premièrement, il faut que le brebis réajuste son vocabulaire. Le langage de l'homme naturel, que j'ai déjà dit aujourd'hui, que vous utilisez avant de parvenir à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, doit être abandonné, rejeté. Vos compagnons avec lesquels vous faisiez ça, vous devez vous distancer. Mettez en pratique la parole de Dieu. Voyez votre situation maintenant sous l'angle de Dieu. Matthieu chapitre 17 verset 20 nous dit très bien, Jésus répondit, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Mais je peux vous promettre ceci. Si vous aviez assez de foi, vous auriez assez de foi. Si cette montagne n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, on pourrait lui dire de se déplacer d'ici à là. Et elle le ferait. Tout vous serait possible. Tout vous serait possible.
Donc, si tu as un peu de foi, tout est possible. Papa, maman, aie l'habitude de prendre un verset dans la Bible et répéter le même verset, même 10 fois. Pour que ça entre. Ce verset de Matthieu 17, verset 20, nous montre que, quelle que soit l'apparence d'une situation, quelle que soit la gravité de sa description, Dieu est celui qui a le dernier mot à ce sujet-là. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Si vous, en tant que brebis, utilisez le langage de la défaite à chaque carrefour, alors vous gâchez les choses en coopérant avec l'ennemi. Vous ne devez pas rejoindre ceux qui disent qu'ils ne savent pas où leur pays est en train de partir. Ils ne savent pas vers où leur ville, leur pays, leur foyer est en train de marcher. Papa, maman, n'utilisez pas votre bouche ouante par Dieu pour aggraver la situation du pays, la situation de votre foyer, la situation de votre famille en faisant des déclarations négatives sur les dirigeants, les membres de la famille ou sur la façon dont les choses sont en train de marcher. Ce que vous devriez faire, c'est annuler toujours les choses négatives que disent les non-croyants, les païens, au sujet de n'importe quoi que je vous ai dit. Vous n'avez qu'un seul pays, qu'une seule famille. Ainsi de suite, vous ne devriez pas le dénigrer avec votre bouche. Votre bouche devait toujours être en train de bénir tel qu'en soit ce que vous voyez. 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit très bien: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que ce qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand une brebis marche parmi les loups, le langage de la brebis est celui de l'optimisme. Le langage, celui de la foi selon laquelle, bien que je sois au milieu du danger, je suis indestructible. C'est pour ça que j'ai dit que celui qui est en moi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand vous marchez en tant que brebis au milieu des loups dans ton lieu de travail, loups dans ton quartier, loups dans ta famille, votre langage est tel que, bien que j'ai l'air petit et faible au milieu de ces gens-ci, plus grand est-il. C'est-à-dire que celui qui est dans le monde, je suis plus grand que celui qui est dans le monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre des problèmes, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Car le Seigneur est avec moi. Voilà ce que le brebis a. Matthieu 19, 26 nous dit très bien: mais Jésus les regardait et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le langage de Dieu est le langage de possibilité à tout prix. Le langage de l'homme naturel, c'est l'impossibilité. C'est ça que Matthieu 19, 26 dit. Luc chapitre 1, 37 nous dit encore très bien: car rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27 nous dit encore très bien, et il dit: les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Le problème, papa, maman, avec beaucoup de gens, est le fait qu'ils voient les choses avec les yeux physiques, les yeux charnels. Ce que vous deviez faire en tant que chrétien, en tant que berger, c'est de fermer vos yeux physiques, vos yeux charnels, et d'ouvrir vos yeux spirituels, et vous verrez la bonté du Seigneur, de Dieu. Et tout vous sera possible suivant le langage de Dieu. Jean chapitre 4, 14, verset 14 nous dit très bien, je cite: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Papa, maman, le langage des brebis est absolu. Il n'y a pas de limite dans le langage du brebis. Aujourd'hui, vous devez agir comme une brebis.
Vous devrez commander l'aveuglement dans les yeux de votre doute pour que cet aveuglement quitte. Priez pour que vos yeux de foi commencent à voir et que vous voyez la solution, pas le problème, afin que vous puissiez voir les possibilités et non les difficultés, afin que vous puissiez voir la sortie et non les murs de prison, afin que vous puissiez voir la puissance illimitée de Dieu et non la vision étroite et limitée des hommes. Vous devez vous retirer de l'école de la limitation, de l'école qui fait que l'homme limite Dieu. Et vous devez alors croire que Dieu ne ment pas. La Bible à ce niveau nous dit, dans Nombre 23, verset 19, je cite, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Matthieu chapitre 10, verset 16 nous dit très bien, je cite, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme des serpents et simples comme des colombes. » Cela signifie que dans la maison où vous vivez, dans votre lieu de travail ou dans l'église où vous êtes susceptible d'être au milieu des loups en tant que brebis. C'est le message qui vous dit que je vous ai envoyé comme brebis au milieu des bouts. Soyez donc prudents, premièrement, comme des serpents. Soyez donc simples comme des colombes. Vous devez être aussi prudent qu'un serpent, dit-il, et aussi doux, simple qu'une colombe. Quelle est la sagesse du serpent? Il a dit, soyez prudents comme des serpents. Quelle est la sagesse du serpent? La sagesse du serpent consiste à mordre et de se cacher. Tandis que la gentillesse, la simplicité de la colombe est qu'elle s'enfuit au lieu de riposter. À ce point, papa, maman, je prie pour vous maintenant que le Seigneur se manifeste dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous. Dites Amen à haute voix. Je prie encore pour vous. Que le Seigneur annonce sa puissance dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que Dieu diminuera et Dieu augmentera dans votre vie, au nom de Jésus. Papa, maman, je vais vous suggérer 2 versets. Marc chapitre 9, verset 22, qui dit que, et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et viens à notre secours. Le deuxième verset, c'est le Marc chapitre 9. Cette fois, c'est le verset 23, qui dit, je cite, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. En examinant ces 2 versets, les paroles de l'homme qui parle dans Marc chapitre 9, 22, vous remarquerez qu'il n'y ait son objectif de venir au Seigneur pour avoir de l'aide. C'est pourquoi Jésus a dit que s'il pouvait croire, ce serait possible. Jésus a dit, si tu pouvais croire, ce serait possible. Donc, ça veut dire que si tu ne crois pas, ça va rester impossible. Cela signifie aussi que l'incrédulité, je veux dire le doute, de la part de cet homme aurait empêché le miracle de son fils. Dieu merci, il a crié dans le verset suivant qu'il avait cru. Papa, maman, Marc
9, 24 dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria et dit en larmes, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Papa, maman, vous avez compris, la défaite d'une brebis vient toujours de sa bouche. Il a crié. La défaite d'une brebis vient toujours de sa bouche. Après avoir prié des prières ardentes, fortes, certains gens nient encore les mêmes prières avec leur bouche. Jean chapitre 11, verset 21 à 26 nous dit très bien, je cite, alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon père ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Papa, maman, écoute très bien. Jean 11, 39, 40. Il dit très bien. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu le voulais, crois-tu que tu verras la gloire de Dieu? Papa, maman, dans le texte de Jean 11, 21 à 26, Marthe a affirmé que Dieu pouvait ressusciter son frère de la mort. Jésus lui a demandé, dans le deuxième texte de Jean 11, 39 à 40, Marthe le niait en demandant à Jésus de ne pas s'en soucier, car Lazare était mort depuis 4 jours. Je partage encore avec vous Luc 8, 49, 50, il est écrit, comme il parlait encore, quelqu'un survint de la maison du chef de la synagogue lui disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus l'ayant entendu, lui répondit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Papa, maman, un voisin allait nier la croyance initiale du chef, selon laquelle Jésus guérirait sa fille. Jésus lui-même a contré la déclaration négative en rassurant l'homme que sa fille serait guérie. Jean chapitre 5 de 5 à 8 nous dit très bien, je cite, il y avait un homme atteint d'une infirmité depuis 38 ans. Jésus le voyant étendu et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau, quand l'eau est agitée. Mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Papa, maman, tu as suivi. Cet homme que tu as entendu était face à face avec le docteur par excellence, le grand médecin, Jésus de Nazareth. Et il continuait à raconter des histoires de Congossa. Jésus lui demande, tu veux guérir, oui ou non? Il était en train d'accuser au contraire la terre. Il continue à raconter des histoires sur son entrée dans la piscine. Cet homme aurait même manqué son miracle s'il avait continué ainsi à raconter des bobards. Papa, maman bien-aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose de ces situations dans la Bible. Dans vos prières, soyez expressifs. Ne passez pas le temps à justifier, à faire le Congossa sur les gens. Allez droit au but à Dieu, un point, un trait. N'accusez pas qui que ce soit. J'espère que vous pouvez voir les différences dans le langage des différentes personnes concernant leur situation. C'est le diable qui met un couvercle sur l'esprit, sur l'homme intérieur de l'homme, sur l'esprit de l'être humain. Comment une personne
pourrait-elle croire que ce que disent les médecins, les infirmiers est plus vrai que ce que le Créateur lui-même a dit? Savez-vous qu'il y a des milliers de choses que les experts médicaux ne comprennent pas concernant même le corps humain, ton propre corps? Savez-vous qu'il y a trop de choses que la médecine n'a aucune idée te concernant? Comment pourriez-vous insulter le Créateur du ciel et de la terre? Le grand médecin, le docteur par excellence, en disant que certaines choses sont impossibles, difficiles et sans espoir. Vous devez vous retirer de l'école de l'impossibilité et de l'école où les gens limitent Dieu. Dieu œuvrera dans la vie de ses brebis toujours. L'un des pouvoirs impressionnants que Dieu nous a donné, toi et moi, est le pouvoir, c'est le pouvoir de l'accord. C'est-à-dire que deux personnes, plus d'une personne qui peut se mettre ensemble pour prier. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes ensemble maintenant pour prier. La prière peut déplacer les montagnes quand on est ensemble. C'est pour ça que quand tu vas prier aujourd'hui, il y aura toujours du succès parce qu'il y a toujours moi et toi. C'est toi qui connais ton nom. Matthieu chapitre 18, verset 19 nous dit très bien. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez suivi le mot accord. Le pouvoir de l'accord peut changer n'importe quelle situation sur la terre. C'est pour ça que quand vous êtes en train de prier cette prière-ci, il n'y a rien qui peut résister à cette prière-ci. Parce que je me suis déjà accordé avec vous. Le Saint-Esprit est déjà accordé avec vous. Jésus de Nazareth est déjà en train d'intercéder pour vous. Dieu a délégué son pouvoir au corps du Christ. Et quand ils se réunissent, ils sont inébranlables. Les enfants de Dieu sont inébranlables. C'est pour ça qu'on est à deux ainsi. On est à plus d'une personne. Les prières ensemble, unies, sont très puissantes. Mais il est malheureux de constater que parfois, il y a des sceptiques, il y a des pécheurs, des boucs au milieu qui freinent les résultats des prières. Cependant, lorsque deux personnes qui sont des brebis vivent une vie sainte et confirment qu'une chose est la volonté de Dieu, qu'elles ont la foi et qu'elles se mettent d'accord pour prier à ce sujet, la Bible dit que cela sera fait. Si une personne, je vais vous expliquer le secret qui est derrière cela. Si une personne, par exemple, observe un oiseau dans le but de tuer cet oiseau-là ou de l'attraper, il est possible que l'oiseau échappe à la personne. Cependant, s'il y a 100 personnes qui observent et visent à tuer ou bien à attraper cet oiseau doit être particulièrement intelligent et astucieux pour pouvoir s'échapper. C'est le pouvoir de l'accord. Ça veut dire que quand je suis en train de prier avec vous, tel qu'en soit le problème que vous apportez là où vous êtes maintenant, vous déclarez devant Dieu, comme c'est le pouvoir de l'accord entre ici et là-bas où vous êtes, alors tout sera répondu. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, 30, il dit, comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en vue? Deux valent donc mieux qu'un. Papa, maman, voici quelques prières qu'aujourd'hui, 1, tue 1000, 2, tue 10 000. Voilà le pouvoir de l'accord. Les prières que voici aujourd'hui que je vais vous suggérer, ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui sont des prières. Je vous suggère de prier en accord.
Et peut-être vous tous, là où vous êtes, c'est au moins une personne. Au moins une personne. Soyez en train de répéter ensemble. Ce sont des prières qui peuvent attacher, détacher, enfermer, revendiquer, détruire, meurtrir, tuer et paralyser les œuvres de l'ennemi. 1 Timothée chapitre 6, 12 nous conseille ainsi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une profession de foi en présence de nombreux témoins. Papa, maman, les points de prière, les prières que je vais suggérer avec vous aujourd'hui sont des prières en accord. Cela veut dire que il y a l'accord d'ici avec vous. Combien êtes-vous? Soyez combien vous êtes là-bas. C'est vous qui savez. Selon la parole de Dieu, qui dit que si deux entre vous s'accordent sur une chose, elle leur sera accordée. Si tu as n'importe quel problème, maintenant là, tu vas suggérer même pendant la prière ici, pour que maintenant cela soit élevé. Parce que maintenant c'est le prière d'accord. Apporte n'importe quel problème. L'impromet à l'instant que tu as. Maintenant c'est l'accord. Alléluia. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire et qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que Dieu se lève et que tous tes ennemis se dispersent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que Dieu se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Vas-y. Que Dieu se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, là où tu es, maintenant là, tu vas maintenant là, tu vas répéter ton nom. Je vous ai dit que c'est une prière d'accord. Maintenant là,
si vous êtes là à deux, chacun va prier pour l'autre et l'autre va prier pour l'autre. Chacun va prononcer le nom de la personne pour qui il a envie de prier. N'importe quoi que la personne veut. Peut-être si tu as l'échantillon de ce que tu veux, peut-être un diplôme, tu montres le papier ou bien quoi que ce soit. Vous devez être à deux ou trois ou quoi que ce soit. Mais si tu veux prier pour quelqu'un, il faut mettre maintenant le nom de la personne. Si tu m'entends dire Focam chrétien, c'est le nom de la personne pour qui tu es en train de prier. Pour que le désir de son cœur et pour que le désir du cœur de la personne que tu as en train de prier soit fait. Peut-être que la personne veut se marier. Il n'a pas encore trouvé son mari. La personne veut telle chose. Tu dois prier en appelant le nom de la personne qui est dans l'acte de naissance. Le nom qu'on l'a donné à l'hôpital quand il était né. Et non le nom du mariage. Donc, au moment là, je vais mettre le nom. Quand tu entends mon nom, tu mets le nom de la personne pour qui tu as envie de prier. Ferme maintenant tes yeux parce que tu as envie de prier pour quelqu'un que tu veux à tout prix. Que ce qu'il a envie de poursuivre arrive. Si c'est une autre personne, tu dis son nom. Si c'est toi-même, tu prononces ton propre nom pour que les désirs de ton cœur, quelque chose que tu as envie de poursuivre, pour que Dieu maintenant te réponde. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je vais prononcer mon nom. Si c'est une autre personne que tu es en train de prier pour lui, prononce son nom. Si ton propre, que tu es en train de prier pour toi-même, pour que tes choses marchent, mets ton nom. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, Focam chrétien, reçois les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Toi, Focam chrétien, reçois les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Toi, Focam chrétien, reçois les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Prie. Répète à haute voix, avec les yeux fermés. Si c'est ton enfant, prononce le nom de ton enfant. Si c'est ton mari ou ta femme, prononce. Si c'est toi-même, prononce. Toi, Focam chrétien, reçois les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la méchanceté qui est dans ta famille, ferme tes yeux, 15. Toi, méchanceté domestique. Toi, méchanceté domestique. Perds ton emprise sur ma vie et celle de mon partenaire avec qui je suis. Tu prends le nom de la personne que tu as envie de prier. Au nom de Jésus. Toi, méchanceté domestique, perds ton emprise sur ma vie et celle de mon partenaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La guerre qui est dans toi, il faut que ça s'arrête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute guerre interne dans ma vie, toute guerre interne dans ma vie, soit éteinte au nom de Jésus. Soit éteinte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux qui veulent voler ta paix intérieure, te voler tes choses à l'intérieur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout voleur intérieur, soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui a été planté dans ta vie par tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui a été planté dans ma vie par mes ennemis. Tout ce qui a été planté dans ma vie par mes ennemis. Sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute bataille que tu as héritée de ta génération, ferme tes yeux, crie ainsi.
toute bataille héritée dans ma vie, toute bataille héritée dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que les mauvaises choses qu'on imagine sur toi, les mauvaises choses qu'on imagine sur toi, il faut que ça s'arrête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute mauvaise imagination contre moi, que toute mauvaise imagination contre moi se dessèche jusqu'à la racine au nom de Jésus. Se dessèche jusqu'à la racine au nom de Jésus. Se dessèche jusqu'à la racine au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut être nettoyé. Il faut que le Seigneur te nettoie. Tout ce qui ne reflète pas le ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, commence à nettoyer de ma vie tout ce qui ne te reflète pas. Au nom de Jésus. Seigneur, commence à nettoyer de ma vie tout ce qui ne te reflète pas. Au nom de Jésus. Seigneur, commence à nettoyer de ma vie tout ce qui ne te reflète pas. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que le diable est reconnu par la tromperie, le mensonge. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, l'esprit de tromperie qui te cache dans ma vie. Toi, l'esprit de tromperie qui se cache dans ma vie. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que le brebis obéit. Il est comme un bébé. On lui dit monte, il monte. On lui dit descend, il descend. Il n'est pas récalcitrant. Donc, il te faut le pouvoir d'être obéissant jusqu'à la mort comme Jésus. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir d'être obéissant jusqu'à la mort. Pouvoir d'être obéissant jusqu'à la mort. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. Pour la gloire de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Enflamme-moi pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Enflamme-moi pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Enflamme-moi pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai toujours dit que l'ennemi de n'importe qui, c'est lui-même. L'ennemi de n'importe qui, c'est lui-même. Chacun prend la bouteille de bière pour mettre dans sa bouche. Il boit le tout et il est saoulé, alors ça lui crée des problèmes. Donc, il faut que tu sois délivré de toi-même. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, délivre-moi de moi-même, au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de moi-même, au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu pour qu'il ne laisse pas les soucis de ce monde te faire perdre la cible qui est le ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, ne laisse pas les soucis de ce monde me faire perdre la cible. Au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas les soucis de ce monde me faire perdre la cible. Au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas les soucis de ce monde me faire perdre la cible. Au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas les soucis de ce monde me faire perdre la cible. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit qui doit être orienté vers le ciel.
tu dois vivre dans le reste de ta vie de telle sorte que chaque fois, la priorité doit être toujours le ciel. Et non rien, et non rien sur la terre. Rien du tout. La prière, le ciel, un point, un trait. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'esprit qui doit être orienté vers le ciel descend sur ma vie au nom de Jésus. L'esprit qui doit être orienté vers le ciel descend sur ma vie au nom de Jésus. L'esprit qui doit être orienté vers le ciel descend sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que l'esprit de bouc, c'est tout ce qui est du corps charnel et du diable. Cet esprit de bouc qui est en guerre contre l'esprit de Dieu dans ta vie, il faut qu'il te libère et meure. Ferme tes yeux ainsi. Tout esprit de bouc, B-O-U-C, en guerre avec l'esprit de Dieu dans ma vie, tout esprit de bouc en guerre avec l'esprit de Dieu dans ma vie, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas sceller maintenant les prières. Tu vas maintenant mettre la pause d'abord. Mets la pause maintenant parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 6, pas 8, 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit, c'est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue avec les yeux fermés et à haute voix, je suis encore en train d'attendre. Pendant que je parle un peu aussi en langue, pour t'attendre. Parle bien en langue. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Dieu de délivrance pour qu'il te délivre du feu de l'enfer. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que la prière d'aujourd'hui, ce n'est que pour la délivrance. Et tu n'as besoin de personne. Tu n'as en priant cette prière plusieurs fois, et tu évites le péché. Alors, le Saint-Esprit dans ta chambre va te délivrer. Ferme tes yeux ainsi. Dieu de délivrance, délivre-moi du feu de l'enfer, au nom de Jésus. Dieu de délivrance, délivre-moi du feu de l'enfer, au nom de Jésus. Dieu de délivrance, délivre-moi du feu de l'enfer. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui veulent te faire perdre ta candidature céleste, je vous ai dit que tu sois pasteur, que tu sois n'importe quoi, et que tu n'entres pas au ciel du zéro. Dieu ne regarde même pas l'autre là. Dieu ne regarde même pas l'autre là. Et les choses du monde veulent que tu perdes ta candidature céleste. Tu dois accepter ça. Non. Ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui veulent me faire perdre ma candidature céleste. Tous ceux qui veulent me faire perdre ma candidature céleste. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme les yeux. Ouvre la bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. S'il y a même l'eau, ou bien l'huile, ou bien n'importe quoi que tu voudrais que le Seigneur bénisse, mets ça entre tes mains. Lève en haut, baisse la tête avec les yeux fermés. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, le prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il te répondra et me répondra par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. La parole de Dieu le dit très bien. Il est un feu dévorant. Donc il réagit par le feu. J'appelle pour toi et moi, ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mais maintenant, toute une partie de ta vie que tu as dans le sang de Jésus,
et qui est dans le feu de l'enfer, il faut que ça te rachète. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, répète ceci. Toute part, P-A-R-T, que j'ai dans le sang de Jésus, dans le feu de l'enfer, toute part que j'ai dans le sang de Jésus, dans le feu de l'enfer, rachète-moi au nom de Jésus. Rachète-moi au nom de Jésus. Rachète-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous sommes à la fin et on va sceller nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller toutes tes prières dans le sang de Jésus. Toutes ces prières aujourd'hui. Fais toujours ça, n'oublie jamais. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et cette prière n'est pas, c'est une prière de délivrance. Et vous ne devez pas prier ça une seule fois. Priez d'affilée même 3 jours. Et faites toutes les prescriptions qui sont données là-bas. Alléluia. Allons-y, on parle la langue.